Bible nous dit tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Mais bien aimé, tout passera, mais sauf la parole de Dieu. Il envoya sa parole et la parole guérit. Mais bien aimé, commence à disposer ton cœur. Dispose ton cœur, mes bien-aimés, pour recevoir. Mes bien-aimés, dis Seigneur, me voici devant ta présence. Je dispose mon cœur, Seigneur, parce que j'ai besoin que ma vie soit transformée. Je suis venu à ton rencontre. Naye na rencontre oyo parce que na a besoin comme on a yo. Parce que na a besoin na vivre vie à sika. Na foyer nanga. J'ai besoin ya ko vivre vie à sika. Na relation amoureuse. J'ai besoin de vivre vie à sika. Na musala, na domaine nyoso tu. Commence à dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens transformer ma vie par ta parole qui sortira de la bouche de sa servante. Commence à prier, mes bien-aimés. Dispose ton cœur. Seigneur Jésus, tu envoyas ta parole et la parole guérit. Merci Jésus. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Oh, recommande-le, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prie. Commence à dire, Seigneur, que cette parole me parle. Commence à lui dire, Jésus, je suis là, Seigneur, je me remets en toi. Oh Jésus, exagère encore cet après-midi. Qu'une femme sente le Seigneur rempli d'un témoignage. Exagère encore, Seigneur. 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 Exagère encore dans mon foyer. Exagère encore, Seigneur. Dis-lui exagère, mon Seigneur. Dis-lui exagère, mon Dieu. Oh Jésus, exagère mon Dieu. La bouche que tu as choisie, Seigneur, exagère. Nous voulons monter. Oh, nous voulons monter avec toi. Oh, nous voulons ressentir cet amour, cette atmosphère de ta grâce, de ton amour. Exagère au Seigneur. Exagère au Seigneur. Nous voulons être des femmes capables de transmettre. Capable de donner, capable de recevoir. Oh, bien-aimé, Dieu. Dis-lui, Jésus, exagère dans cette bouche, dans la bouche que tu t'es choisie. Exagère, oh Dieu. Exagère le roi de roi. Exagère le tout-puissant. Viens nous entendre dans le royaume. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, parle à mon cœur. Dis à Dieu, parle à ma vie. Là où je suis militaire, que je reçois les tabacs, les dons que tu veux. Oui, je me rends dans mon cœur. Une femme en train de dire à Dieu, exagère. Je suis vivre en moi, remplis cette phrase. Je suis vivre en moi, remplis cette phrase. Oui, il va le remplir. Il va le remplir. Il est là, bien-aimé. Le temps nous a donné. Dis à Dieu, exagérons en toi, exagérons dans ta vie, et tout ce que tu verrais, que tu le fasses avec exagération. Exagère encore, exagère encore, exagère encore. Oh Jésus, remplis-la. Quels sont les sentiments? Tu tires pour Seigneur. Tu tires pour Seigneur. Exagère Jésus. Exagère le roi de roi. Exagère le tout-puissant. Exagère. Bien-aimé, commence à réaliser. Commence à réaliser. Comment est-ce que le Seigneur est en train d'exagérer en Seigneur? Le Seigneur est en train de remplir de la puissance. Une femme qui a
cieux. Seigneur, oui, les moments où nous femmes, nous avons bloqué ce rendez-vous avec toi. Lorsque nous l'avons fixé, Seigneur, tu l'avais noté dans ton agenda. C'est parce que tu as un miracle à faire en ces lieux. C'est parce que tu as des prodiges à faire en ces lieux. Oui, Seigneur, nous te demandons que ce moment soit un moment marquable, un moment inoubliable, un moment de rencontre de l'époux avec son épouse. Seigneur, dispose à chacune des femmes en ces lieux. La bouche que tu t'es choisie, parle. La bouche que tu t'es choisie, touche. La bouche que tu t'es choisie, utilise. Qu'elle disparaisse. Que toi, tu apparaisses en elle. Oh Dieu, que tout ce qui sortira d'elle soit des paroles de flamme, soit des paroles de vie, soit des paroles de changement. Jésus, merci. Merci pour tout. Alléluia. 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 Je vois les mamans aussi, ça veut dire qu'elles n'ont pas compris. Alléluia les mamans. J'aimerais que la garde de ville de Saint-Georges entende qu'il y a une femme ici en ce lieu rassemblée pour Christ. Amen. Alléluia. Rien que ton amen, hein, peut amener une femme qui est en train de passer, qui est en train de faire ta côte. Alléluia. Alléluia. Les femmes de secours, alléluia. Amen. Alléluia. Alors, maintenant, on vit une minute. On comprend pourquoi on va alléluia, amen. Amen. Hein? Nous sommes dans Proverbe 19 et nous sommes dans le verset 14. Son Bible là, yo. Amen, amen. Amen, amen. Maman a positionné à l'objet, amen. Alléluia. Proverbe 19, verset 14. On comprend pour la ligne, maman, pour le alléluia, amen. Avec une forte puissance. Amen. Amen. Proverbe 19, le verset 14. Alléluia. La Bible déclare, on peut hériter de ce père une maison et des richesses. Amen. Ça, c'est la partie A. La Bible nous dit quoi? On peut hériter. Hein? Héritage, bien aimé, de nos parents. C'est-à-dire, vous et moi, nous sommes aussi parents. La Bible nous dit que nos enfants peuvent hériter de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Amen. De biens, des maisons, tout ce qui va avec. Alléluia. Vous savez, ce verset m'est venu quand j'étais en train de danser. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous dansons pour le Seigneur, bien aimé, il y a des chants où même quand tu écoutes, quand les chanteurs sont en train de chanter, quand toi tu les reçois d'une façon mystérieuse, bien aimé, le Seigneur t'amène dans une compréhension extra. Alléluia. Je suis en train de dire, mais quand ça, le lendemain, Béza et Sengu. Et je suis tombé sur ces versets. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les versets, c'est moi, je suis assise là. Le Père nous dit quoi? On peut hériter de ses pères une maison et des richesses. Alléluia. Mais une femme intelligente était quoi? Est un don de qui? De l'Éternel. Bien aimé, c'est-à-dire que toi, tu peux faire hériter tes enfants de bien. Alléluia. Bien aimé, mais si tu leur fais hériter Christ en eux, ce sera des dons pour Dieu. Alléluia. La femme dont la Bible te parle aujourd'hui, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas la femme physique, mais c'est l'épouse dont le Christ viendra chercher. Alléluia. Ça peut être ton fils que tu as à la maison. Fais-le hériter de l'intelligence biblique. Fais-le hériter des dons de Christ. C'est ainsi qu'elle sera un don pour l'Église. J'aimerais dire à un don ce matin. Est-ce que maman, tu sais que tu es un don de l'Éternel? Est-ce qu'il y a un moment qui comprend qu'elle est un don de l'Éternel? Alléluia! Alléluia! Ah, ma bien-aimée, ce n'est pas moi qui va apporter la parole ce soir. Amen. Amen. Je suis juste en train de nous chauffer là. Parce qu'on va décoller. Alléluia! Le Seigneur nous a
cet après-midi. Quand tu sers le Seigneur va te payer. Amen. Alléluia. Sans plus tarder, maman, nous allons acclamer. Nous allons pousser les cris de joie. Cet après-midi, c'est notre maman Bibita. C'est une soeur pour moi. Alléluia. C'est une soeur pour moi. C'est la femme de mon frère. Elle va nous apporter la parole. Son mari, vous le connaissez. C'est le berger Stéphane qui était là. C'est le pasteur Stéphane. La dernière fois, il était là. Et aujourd'hui, c'est sa femme qui va nous apporter la parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord, Nanda? C'est la femme pour le long. Dans mon point qui tient au centre de secours. Et on peut s'amoutoumara. Connaissance, il y a la beauté. Et on finit, ça lui parle dans l'humain. La Bible dit, bien aimé, la maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Dis-toi cet après-midi que nous sommes bénis. Alléluia. Nous poussons des cris de joie. Pendant que j'invite dans ce lieu, notre maman, la servante de l'Éternel, qui vit dans la montagne, nous acclamons Jésus, nous acclamons le roi de rois, nous acclamons le Seigneur des seigneurs. Vous êtes des fans de secours. Vous êtes venus cet après-midi pour porter un secours dans vos familles, dans vos maisons. Dieu est Seigneur, élevons le nom de Jésus. Amen, amen. Déjà, maman Lélie, elle était comme Jean-Baptiste. Déjà, elle m'a déjà présenté. Merci encore, maman Lélie, pour la confiance. Merci, papa Jérémie. Comme elle a dit, c'est vraiment la famille. C'est vraiment une source de bénédiction pour nous. Elle a déjà tout parlé pour moi, là, sans plus tarder. On va entrer dans le vif du sujet. Amen. On va lire un verset sur Juge 4, verset 1 à 4. Le verset est tellement long, mais on va un peu lire un peu, on va sauter. Juge 4, verset 1. Nous lisons le premier verset. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel après que Nun fut mort. Et l'Éternel le vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadzor. Le chef de son armée était Sisera, et habitait à Arosh Goïm. Nous passons au verset 4. Là, c'est notre thème de cet après-midi. Donc, c'est là Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah entre Rama et Bethel, dans la montagne, montée vers elle pour être jugée. Amen, c'est la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, on peut s'asseoir s'il vous plaît. Là, dans ce texte, on parle d'une femme, Déborah. Déborah était une femme. Cette femme, elle avait 3 casquettes. C'est bien situé dans la Bible. On dit que Déborah, elle était la prophétesse. Nous tous, nous connaissons le rôle d'un prophète. Nous connaissons le rôle d'une prophétesse. C'est quelqu'un, des fois,
les gens viennent le voir, ils prédisent l'avenir. Mais le même Déborah, ils ont dit aussi Déborah, elle était mariée. Son mari s'appelait Lapidote. On voit Déborah étant que prophète, Déborah est mariée, elle accomplissait peut-être plusieurs missions. Si on descend encore, on dit Déborah était juge en Israël. Bien aimé, je peux me dire, c'était une personne, mais elle avait 3 choses en elle. Elle avait des capacités en elle. Déborah, en tant que mariée, c'était une femme. Elle secourait aussi à la maison. Elle avait aussi des tâches. Étant qu'une femme, nous tous nous connaissons. Étant que des femmes, étant que des mamans, on a des tâches aussi à la maison. Cela veut dire que Déborah, elle ne s'est pas s'arrêter seulement comme une femme mariée, dont je m'arrête seulement dans ma maison, je m'arrête là, non. Elle était aussi prophétesse aussi. Elle servait aussi l'Éternel. C'est comme moi et toi. On est des femmes, mais on est aussi des servantes. On vient servir aussi dans l'œuvre de Dieu. Le même Déborah, elle était juge en Israël. Si on regarde dans le verset 5, on disait, elle siégeait sous les palmiers de Déborah entre Rama et Bethel. Et tant que juge, il y avait des gens qui venaient vers la femme Déborah pour être jugés. Nous connaissons tous des juges en fait, nous connaissons leur rôle. Mais vous imaginez une femme qui prie, une femme prophétesse, juge. Donc là, je me suis dit que Déborah, elle jugeait, en fait, avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup d'intelligence. Moi, je me suis dit qu'elle n'était pas une juge corrompue. Parce qu'il craignait l'Éternel. Parce qu'il était une prophète. Donc, en Israël, ils avaient confiance à Déborah. Ils disaient non, si un problème ne marche pas, on va aller voir la prophétesse. Étant que prophétesse, étant que mariée, étant que juge, on va aller voir pour que mon problème, comme ça ne marche pas, en elle, on aura la solution. Le même Déborah, il y avait des caractéristiques. Oui, je parle de Déborah, mais je vais parler aussi pour une femme de secours. Et toi, une femme de secours. Bien aimé, secours, c'est un appui, bien aimé. Secours, c'est une aide. Quand on t'appelle une femme, bien aimé, on a beaucoup de capacités. On a beaucoup de talents. On a beaucoup, parce que Dieu nous a mis des forces, bien aimé. Et tant que tu es une femme, tu n'es pas n'importe qui. Parce qu'on dit quand une femme s'élève, toute la nation s'élève. Bien aimé, ce soir, tu es venue, une femme de secours. Tu as laissé ta famille. Tu as dit non, étant qu'une femme de secours, je viens ici pour écouter la parole de Dieu. On a vu les caractéristiques de Déborah. On a vu Déborah, il ne s'est pas se limiter seulement à la maison. Il ne s'est pas seulement se limiter avec les enfants. Elle était là. Elle était là comme une femme mariée. Elle faisait ses tâches ménagères. Elle était là aussi comme une prophétesse dans l'œuvre de l'Éternel. Elle était là aussi comme une juge en Israël. Bien aimé, avant Déborah, il y avait aussi des juges, bien aimés. Il y avait des hommes juges aussi en Israël. Dans le début des versets, dans le livre des Juges 4, ils ont dit, après la mort d'Enoun, parce qu'Enoun était le deuxième juge en Israël. Parce que Dieu a tant dit. En Israël, il y avait la guerre. En Israël, les choses ne marchaient pas. Dieu a dit non. Maintenant, je vais susciter une femme. Maintenant, je vais susciter une Déborah en Israël. Peut-être à cette époque-là, ils avaient dit qu'une femme ne peut pas s'élever. Ils avaient dit qu'une femme ne peut pas parler devant les hommes. Ils avaient dit qu'une femme, il doit se taire. Quand les hommes sont là, la femme ne peut rien faire. Mais Dieu n'a pas regardé à ça. Parce qu'il y avait des hommes aussi en Israël. Il y avait aussi des hommes capables. Mais Dieu a pris Déborah. Dieu a pris Déborah. Et dit, Déborah, lève-toi. Et tant que juge. Bien, mais quand Déborah, il s'est levé, il y avait un général des armées Barak. Déborah, il a dit à Barak, prends 10 000 hommes avec toi. On va partir. Mais Barak ne voulait même pas. Moi, je me disais, mais Barak, c'était un homme. Quand Déborah lui a donné, il voulait partir. Il dit, non, moi, je ne pars pas avec toi. Je pars sans toi. Il faut que je parte avec toi, Déborah. Et Déborah, il s'est levé en Israël avec Barak, avec des hommes pour aller combattre. Si nous lisons encore le livre des Juges, parce que c'est tellement long, je vais juste sauter. Si nous lisons encore le livre des Juges 5,
Dans le verset 6, au 7e verset, on dit, au temps de Chagmar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient les chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, quand je me suis levée comme une mère en Israël, bien-aimée, Déborah était là. Il y avait des chefs. Parce que la Bible a poussé les chefs, c'était des hommes. Ce n'était pas des chefs femmes. Mais Déborah, comme elle vit, à cause de la guerre, il y avait des routes qui étaient détournées. Les gens ne pouvaient pas passer. Ils prenaient de longs chemins pour passer. Mais Déborah dit non, non, non. Moi, en tant que Déborah, je me suis levée tant qu'une mère en Israël. Cet après-midi, je viens parler à une femme de secours. Je viens dire à une femme de secours que rien ne nous arrête, que rien ne nous empêche. Même quand tu vois que ça ne marche pas, tu es un secours, tu es une appui, tu es une aide, tu es un soutien. Bien-aimé, Déborah dit non, je ne peux pas rester les mains croisées. Je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève comme mère d'Israël. Il faut que je me lève. Comment toutes les routes sont détournées. Bien-aimé, tant qu'une femme de secours, tu es en église, bien-aimé. Tu vois à ton église, qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui n'avance pas? Tu as un secours à toi. Tu as une aide à toi. Tu as un appui. Tu as des atouts que Dieu t'a donnés. Tu as des capacités que Dieu t'a données. Non, il faut que je me lève. Il faut que je me lève étant qu'une mère des centres de secours. Il faut que je me lève dans un département. Je vois que les choses ne changent pas. J'attends pas. Parce que Déborah aussi pourrait dire que non. Je reste là, j'attends. Il y a des hommes qui vont aller, qui vont construire des routes, qui vont faire des choses. Elle a dit non. Le Seigneur m'a choisi. J'ai des capacités. Il faut que je me lève. Parce que si je ne me lève pas, des routes, ça sera toujours détourné. Si je ne me lève pas, comment les gens vont passer? À cause de la guerre, il faut que je me lève. Il faut que je fasse quelque chose. J'ai quelque chose à moi. Il faut que je continue. Déborah, elle s'est levée. Annelle, elle a pris des hommes avec elle. Elles ont parti pour voir en Israël qu'est-ce qui ne marchait pas. Bien-aimés, nous avons des caractéristiques. Nous avons de cette génération des femmes de secours. Il faut qu'on soit des femmes sans limite. Il faut qu'on soit des femmes sans barrière. Il faut qu'on soit des femmes qui désirent de franchir les frontières. Même si on ne voit pas la route, même si on ne voit pas de chemin. Mais quand on se lève, on dit non, on est un secours. On est un secours. Il faut qu'on porte un appui. Et tant que nous avons Dieu, oui, bien aimé, tu peux dire que oui, tout ça j'ai essayé, tout ça j'ai fait. Et tant que femme, des fois j'ai fait beaucoup de choses dans ma famille. Des fois j'ai fait beaucoup de choses dans ma maison. Et rien ne marche. Parce que tu es abattu, tu ne sais pas quoi faire. Ne laisse pas les bras croisés. Ne reste pas silencieuse. Ne reste pas sans force. Lève-toi. Dieu t'a donné des capacités. Le Seigneur, c'est un secours. C'est lui le secours qui ne manque jamais dans les détresses. Confie-toi en Dieu. Retourne-toi vers lui. Oui, tu as essayé. Tu peux dire que là, j'ai essayé avec toutes mes forces, oui. Mais mets Dieu à ta première position. Donne la première position à ton Dieu. Que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu es en train de faire. Je me disais, Déborah, comme elle était là, je ne pense pas qu'elle jouerait son rôle de juge en Israël, elle partait comme ça, non. Peut-être elle fléchissait ses genoux avant de partir. Elle priait. Elle disait, Seigneur, accompagne-moi. Seigneur, moi-même, je ne peux même pas faire quelque chose. Mais toi, étant que mon aide, Yahweh, cette journée, je laisse entre tes sept mains. Je vais rencontrer des gens qui vont venir avec leur cas. Donne-moi la sagesse. Elle ne partait pas comme ça seulement. Elle priait. Elle laissait ses journées dans le main du Seigneur. Et tant que nous femmes,
des secours. Et tant que nous femmes qui portent des secours, il y a des choses, ça demande des fois qu'on fléchit de chez nous, qu'on met Dieu aux premières places, qu'on met Dieu aux premières positions. Tu dis, Seigneur, tu m'as fait femme, tu m'as doté des dons, tu m'as doté de beaucoup de choses. Mais des moments, Seigneur, je suis fatiguée. À des moments, je n'arrive pas. Yahweh, je viens auprès de toi. Je viens courir un secours auprès de toi. Tu m'as fait femme, Seigneur. Ce n'est pas pour rien. Je vais me lever. Je vais me battre. Et tant qu'une femme, et tant qu'une mère, et tant qu'une servante, je serai toujours dans tes pieds. Déborah ne s'est pas croisé les mains. Déborah, il a mis les frontières. Il a mis les barrières. Il a dit non. Rien ne peut me limiter. Rien ne peut me sauver. S'il y a des choses, quand tu es une mère, des fois l'instinct maternel, des fois des choses, des fois tu as la force, tu ne comprends même pas que d'où vient cette force. Parce que c'est un don qui nous a donné, Dieu nous a donné. Et tant que femme, quand Dieu nous a créés, il nous a opté des dons, des capacités. Il ne faut pas que, tant que femme, on se sous-soume. On dit que non, moi là je ne peux pas. Non. Quand tu as Dieu avec toi, ose. Ose. Amen. Fais le premier pas. Amen. Et Dieu fera le deuxième pas avec toi. Là, cet après-midi, tu viens seulement encourager une femme de secours. Amen. Une femme, une aide. Une femme, c'est un appui. Secours, c'est un appui. Amen. Qu'on s'élève. Qu'on soit comme Déborah. Bien aimé, j'étais en train de lire dans la Bible. J'ai vu plusieurs femmes qui ont fait de grandes choses. Il y a plusieurs femmes qui se sont élevées. Ils ont changé de vie. Ils ont changé leur façon de vivre. Ils ont même changé leur maison, bien aimée. Tout à l'heure, quand je vois la modératrice en train de modérer, j'ai aimé. Et il y a des femmes, nous les femmes, quand on se lève, quand on prend la décision, il y a des choses qui changent. Je dis oui, Seigneur. Parce que si une femme ne peut pas faire quelque chose, rien ne peut changer. Si une femme dit que non, moi je ne fais pas ça, tu ne vas pas le faire. Mais une femme, quand il se lève, quand il prend la décision, elle dit que je vais faire ça, les choses, ça change. Parce qu'en nous, Dieu nous a opté des dons. En nous, Dieu nous a opté des facultés, des capacités. Et tant que femme, des fois dans notre société, avant, des fois c'était des choses qui étaient impossibles. Comme une femme, elle ne peut pas être juge, elle ne peut pas être une avocate, elle ne peut pas être peut-être une ministre. Maintenant, on voit des femmes qui s'élèvent dans la société, en train de diriger aussi des hommes. Parce que Dieu nous a donné des capacités. Et tant que femme, il faut avoir confiance en elle. Il faut qu'on soit confiance en elle. Parce que des fois, on peut s'élever. Si on n'a pas confiance en nous, si on n'a pas confiance à Dieu, c'est comme si une chose qui nous rétrécit. Tu peux te dire, oui, je m'élève. Tu n'as pas confiance à Dieu. Tu n'as pas confiance à toi. Tu ne peux pas t'élever. Il faut avoir confiance à Dieu. Il faut avoir confiance en toi aussi. J'étais en train de lire aussi dans le livre de deuxième exemple de femmes de secours. Dans le livre des Rois. Des Rois 4. Verset 7. On voit une femme entre les femmes de prophètes, les filles des prophètes, pardon. La femme là qui avait ses 2 enfants. La femme là qui est le mari qui était mort. Le mari était mort, il a laissé la femme avec des dettes. Bien aimé, quand je méditais la parole, je me disais, mais cette femme, elle avait son mari, mais comment ça se fait-il que son mari, elle avait des dettes, elle ne savait même pas. Peut-être les dettes aussi, c'est des Rois 4. Premier verset jusqu'au 7e verset. Je me suis dit, mais cette femme, elle avait son mari dans la même maison. Mais comment se fait-il, son mari, il avait des dettes, la femme ne connaissait pas. Peut-être je me suis dit, peut-être son mari, il partait s'endetter, peut-être pour nourrir aussi sa famille aussi. Peut-être il ne voulait pas dire à sa femme pour ne pas encore causer des soucis. Et la femme, peut-être, à ce moment, elle était distraite. Elle voyait que le mari était là, le mari nourrissait la famille, elle voyait que tout va bien. Et quand son mari était mort,
Il y a eu des créanciers qui sont venus réclamer leur dette. Quand ils sont venus vers la femme, peut-être qu'ils ont demandé que donne-nous toutes les dettes que ton mari avait. Peut-être que la femme ne savait pas aussi. Ils ont dit, si tu ne donnes pas, on va récupérer tes 2 enfants, ils vont devenir esclaves. Bien aimé, je me suis dit, peut-être la femme, elle s'est dit, Seigneur, j'ai déjà perdu mon mari. Mais là, je perds encore mes 2 enfants. Mais là, je reste comme ça, sans rien, ni mari, ni mes 2 enfants. Et elle dit, non, je suis une femme de secours. Je vais secourir ma famille. Si j'étais incapable peut-être de secourir mon mari, je laissais mon mari mourir comme ça. Mais là, Seigneur, non, je ne vais pas me taire. Je vais me lever. Et tant que femme de secours, s'il s'agit même d'aller chercher les serviteurs de Dieu, je vais aller chercher. La femme, elle s'est levée. Elle est partie voir le prophète Élisée. Et elle dit, mon Seigneur, il y a les créanciers qui ont venu chez moi. Parce que mon mari était mort, il m'a laissé avec des dettes. Je n'ai pas l'argent pour payer. Ils ont dit, si j'ai rien, ils vont prendre mes 2 enfants. Le prophète l'a regardé et a dit, qu'est-ce que tu as? La femme dit, j'ai qu'un vase d'huile. Et elle a dit, tu le prends, tu l'empruntes même dans ton entourage, tu le fermes et tu le remplisses. Je me suis dit, la femme là, c'est une femme de secours, il ne voulait pas perdre. Et si j'ai perdu la première fois, mais la deuxième fois, je ne vais pas perdre. Amen. Je vais sauver mes enfants. C'est comme nous les mamans. On est dans la maison. Tu vois qu'il y a peut-être des choses qui ne marchent pas. Tu vois que peut-être mon mari a des dettes. Tu vois que non, à ce moment, rien ne marche. Qu'est-ce que j'ai dans mes mains? Une femme ne peut pas rester les mains vides. On voyait dans les pays avec nos mamans. Ils avaient toujours quelque chose. Même si le papa dit que non, j'ai rien. Mais comme une maman, Dieu a adopté des capacités d'intelligence. Il crée toujours quelque chose pour que la maison fonctionne. Amen. Pour que les enfants ne manquent de rien. Amen. C'est ce que la femme a fait. Elle dit oui, même si mon mari m'a laissé avec les dettes, même si mon mari m'a laissé avec rien, mais j'ai encore quelque chose. J'ai encore un vase d'huile. Je vais aller chercher parce que je ne vais pas perdre mes enfants. Je ne les perdrai pas. Il faut que je cours pour secourir mes 2 enfants. Je ne vais pas rester les mains vides. Femmes, lèvons-nous. Femmes de secours. Même si quand tu vois que tu es en train de perdre, mais tu n'as pas encore perdu. Tu es juste en train de perdre. Tu n'as pas encore perdu. Il y a encore de l'espoir. Tu te lèves. Tu me dis non. Cette situation que tu es en train de traverser, je ne vais pas rester les mains croisées. Et tant que femme, et tant que mère, on a des enfants, on voit que non. Il y a mes enfants, il y a des choses qui ne marchent pas. Et tant que mère, je me lève, Seigneur. Donne-moi même l'intelligence, donne-moi la capacité de voir qu'est-ce qui ne marche pas pour sauver mes enfants. Il ne faut pas le dire tant que mère, il ne faut pas dire que non, là c'est fini. Ces enfants ne vont plus m'écouter. Moi vraiment, je n'ai plus la force. Non, tu as toujours la force. Tu t'as adopté des capacités. Tu as toujours la force de t'élever. Parce qu'une femme, des fois, quand tu te sens fatiguée, lève-toi. Ne restez pas silencieuse. Ne restez pas sans voix. Même quand tu vois des choses ne marchent pas. Même quand tu vois que tu es arrivé au bout de ta vie. Ne baisse pas les bras. Dieu est avec toi. Tu as beaucoup de capacités. Il y a des choses que nous, les femmes, supportent. Peut-être les hommes ne peuvent pas supporter. Il y a la force que Dieu nous a donnée. Peut-être les hommes ne peuvent pas. Des fois, tu peux rester, tu es avec les enfants, il faut faire ça, des choses. Mais des fois, tu lui dis, mais comment j'arrive? Parce que tu as été une aide. Tu t'as donné des soutiens. Tu es un secours. Ne te laisse pas comme ça. Franchis les barrières. Franchis les limites. Franchis. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche, une femme de secours? Je ne sais pas. Ta situation, ton statut. Je ne sais pas. Peut-être tu es venu, tu dis, Seigneur, oui, je vois femme de secours. Je suis une femme.
qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux ramener un secours? Oui, tu peux ramener un secours. Il y a des cas qui sont dans nos difficultés. Tu peux venir avec ton secours dans ta famille. Dieu t'a choisi. Tu es le choix de Dieu. Ce n'est pas en vain Dieu t'a mis dans ta famille. Ce n'est pas en vain Dieu t'a positionné là où tu es. Amen. Parce qu'il sait que tu es un secours. Amen. À travers toi, ta famille va retrouver la vie. Amen. À travers toi, ta famille va retrouver la liberté. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te baisse pas le bras. Lève-toi. Ne t'endorme pas. Ne sois pas comme cette femme-là qui était en train de dormir. Et en dormant, elle a couché sur son enfant et l'enfant était mort. Parce qu'elle dormait. Des fois, il y a des situations, des fois, il faut qu'on se réveille. Quand tu vois que rien ne marche. Parce qu'en dormant longtemps, tu peux tuer ta bénédiction. Amen. En dormant longtemps, tu peux échapper aussi ta bénédiction dans ta main. Amen. Réveillez-nous. Et tant que femme de secours, réveillez-nous. Que rien ne nous empêche. Que rien ne nous arrête. Toujours dans le livre de 2 Rois 4, verset 8, on voit toujours la femme de Sunamite. La femme qui a porté secours au prophète Élisée. C'était une femme. Ce n'était pas une femme qui était croisée le main comme ça et regardait son mari parce que son mari était vieux. Il voyait son serviteur, tout a passé. C'était une femme de distinction. Quand il avait dit non, ça c'est un oint de Dieu. C'est toujours la femme des fois. C'est nous, quand nous, comme femmes, on porte des choses à nos maris. Dieu nous a donné des capacités des fois de convaincre nos maris aussi. Des fois, en parlant comme ça, tu ne peux pas convaincre ton mari. Mais il y a des choses, des fois, en priant. Dieu peut changer des choses. Peut-être la femme de Sunamite était partie directement dire à son mari comme ça. Peut-être elle avait pris son temps de prier aussi. Parce que vous imaginez, son mari, il est vieux, ils n'ont pas d'enfants. Directement, il part à son mari. Il y a un monsieur qui passe là, c'est un homme de Dieu, on va donner une chambre. Son mari va dire, mais non. Peut-être elle avait pris son temps aussi. Elle a observé. Elle avait un lien spirituel. Elle regardait. Peut-être elle prie aussi. Elle dit que Seigneur, quand je parlerai à mon mari pour cet homme de Dieu, que mon mari dit oui, on va loger ses serviteurs. Il est parti chercher les secours. Et quand il a vu le prophète Élisée, il dit, je sais que tu es un de Dieu. Au lieu que d'aller retourner, moi je vais faire une chambre dans ma maison. C'est là qu'il a porté secours au prophète Élisée. C'est par là, Dieu l'a attendu. Il a donné un fils. A porté secours. Parce que si la femme, elle était assise comme ça, elle n'était pas sortie pour porter secours au prophète Élisée, peut-être elle n'aura pas pu avoir d'enfant. Mais en allant vers son prophète, en allant sortir chercher un secours, Dieu l'a secouru, il a donné un enfant. Toujours la même femme. Elle a eu son enfant. Parce qu'on dit toujours, oui, la personne éternelle s'est enrichie et elle n'est sur aucun chagrin. Mais après avoir eu son enfant, et l'enfant était mort. Vous imaginez, comme moi et toi, à cette époque, tu veux avoir un serviteur. Seigneur, nos serviteurs, j'ai problème d'avoir d'enfant. Et le serviteur prie pour toi, il te donne un enfant, il a dit que tu vas affronter. C'est pour ça qu'après un an, l'enfant là est mort. Tu vas dire quoi? Ah non, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux serviteurs. Pourquoi? Je suis allée vers lui, il m'a dit que je serais enceinte. Et là, j'ai pris l'enfant était mort. Mais la même femme, elle a dit non, je suis une femme de secours. Moi, je ne vais pas rester comme ça. Cet enfant, je l'ai eu parce que son serviteur avait proclamé que j'aurais cet enfant. Moi, pour moi, l'enfant n'est pas mort. Il a pris l'enfant. Même son mari, il a dit, parce qu'avant de mourir, son enfant, il était déjà malade. Il avait des maux de tête. Et elle dit, va vers ta mère. Je me suis dit, mais pourquoi c'est le mari aussi? Mais pourquoi lui, il n'a pas pu résoudre le problème de son fils? Il a envoyé l'enfant chez sa mère. Parce qu'il savait que sa femme, c'est une femme de secours. Parce qu'il savait que sa femme, elle a des capacités.
C'est sa femme qui était partie chercher ses coups pour avoir un enfant. Donc il dit que si je rends l'enfant à sa mère, il y aura encore un autre secours. Et quand il a pris l'enfant, malgré qu'il savait que son enfant n'allait pas bien, il a pris l'enfant, il a dit non. La même chambre que j'avais fait pour son serviteur, je vais laisser l'enfant ici. Et moi, je vais partir retrouver encore son serviteur. Malgré qu'il sait que son enfant était mort, il a dit non, je vais me lever, je vais aller chercher encore une autre aide là-bas. Je vais aller trouver son serviteur, même en marchant. On lui demandait, son mari a demandé, tu vas où? Elle dit non, tout va bien. C'est une caractéristique des femmes de secours. Même quand ça ne marche pas, ça ne sert à rien d'aller dire à tout le monde. Ça ne sert à rien d'aller pleurer chez tout le monde. Ça ne sert à rien d'aller raconter des histoires chez tout le monde. Non. Tu as la capacité. Tu es un secours. Tout va bien. Mais au fond d'elle, peut-être elle disait, Seigneur, il ne faut pas me laisser. Seigneur, ne m'abandonne pas. Seigneur, enlève la honte à moi. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais toi, tu avais resté un serviteur, non? Toi, tu avais même donné le serviteur une chambre dans ta maison. Et maintenant, l'enfant que le serviteur avait prophétisé pour toi, cet enfant est mort. Peut-être en partant pour encore le prophète Élisée, peut-être elle priait en elle. Elle dit non, si je commence à pleurer, si je commence à montrer ma faiblesse, diable va prendre le contrôle. Je vais perdre le contrôle. Mais non, je sais que Dieu ne m'a jamais. Le Dieu là qui m'a secouru, il va encore me secourir. Moi, je vais aller jusqu'à ce que voir son serviteur en partant qu'elle a vu le serviteur. Et quand il a entré, le serviteur Élisée, quand il est entré dans les mêmes chambres, l'enfant a trouvé la guérison. L'enfant était ressuscité parce que c'était une femme de secours. Il n'a pas croisé les doigts, il n'a pas croisé ses mains. Il a dit non, il faut que j'aille, il faut que j'aille, il faut que j'aille secourir. Déjà, c'est mari que j'ai, c'est un vieux. Mais si l'enfant il vient encore de mourir, peut-être je vais attendre encore longtemps pour avoir encore un autre enfant. Non, je ne vais pas rester les mains croisées. Il faut que j'aille voir encore son serviteur. Il faut que j'aille encore le rencontrer. Je sais que tout va bien. Je sais que l'enfant, il va ressusciter. C'était une femme de distinction. C'était une femme qui a ramené un secours dans sa famille. C'était une femme qui a ramené un secours peut-être dans sa nation. C'était une femme qui a changé sa situation, malgré sa stérilité, malgré peut-être son mari n'avait plus la capacité de donner l'enfant. Mais la femme là, quand elle s'est élevée, elle est partie chercher les secours. Dieu l'a secouru. Dieu l'a secouru. Maintenant, nous, des femmes, les femmes de secours, qu'on s'élève, qu'on demande à Dieu de nous donner des capacités, parce que lui seul c'est le seul secours. Lui seul c'est le seul secours. Il a des capacités à nous donner dans nos familles. Bien-aimés, qu'est-ce qui ne marche pas dans ta maison? Qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce qui ne marche pas dans ta famille? C'est quoi tes préoccupations? Des fois tu es là, tu dis que non, je suis déjà fatigué. Je ne sais plus quoi faire. Je suis déjà fatiguée parce que ça nous arrive tous, étant que des femmes. Peut-être, Seigneur, je suis fatiguée de ces mariages. Je suis fatiguée de ces maris, Seigneur. Je suis fatiguée des enfants. Ils sont devenus têtus. Ils ne m'écoutent plus. Même quand je parle. Seigneur, je fais quoi? Ici, c'est dur. L'adolescent ici, c'est dur, Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Et tant qu'une femme de secours, Dieu va te donner des capacités. Il va te donner des réponses. Il va te donner des manières, même d'être dans ta famille, même de te lever tes enfants. Parce que toi, tu es une femme. Levez-nous les femmes. Rien ne nous empêche. Rien ne nous affranchit. On est capable de traverser les barrières. On est capable de traverser des limites. Une femme de secours, c'est une femme qui prend des risques. Tu dis non, Seigneur, je prends des risques avec toi. Je prends des risques, Seigneur. Je sais que tu ne vas pas me laisser risquer. Je sais que tu vas me donner la solution. Bien-aimés, élevons-nous dans nos familles, dans nos entourages, dans nos églises.
qu'on soit une femme qui porte secours. Quand on nous regarde comme ça, même dans l'église, on dit non. Si cette maman n'est pas là, on voit qu'il y a un trou, il y a un vide. Non, cette maman, quand elle est là, on voit que des choses bougent. Cette maman, quand elle est là, on voit que des choses changent. N'attends pas seulement cette maman-là qui fait bien. Tu la laisses seulement à cette maman. Toi, ce que toi, tu sais le faire là. Femme de secours, fais-la. Fais-la bien. Fais bien ton aide. Tu ne sais pas ce qui va te porter tes mains. Ne reste pas comme on dit, ah, moi je sais, parce qu'on cherche toujours des excuses. Ah, moi je ne sais pas faire ça. Hein. Moi je ne sais pas faire ça. Hein. Moi je n'ai pas ça. Hein. Moi je n'ai pas. C'est que toi, même dans un vase d'huile, utilise-la. T'as quoi dans tes mains? T'as quelque chose. Tu sais parler. Parle. Évangélise. Tu t'as donné la bonté. T'as donné une belle voix. Chante pour la gloire de Dieu. Allez secourir. À travers tes chansons, ça secourit les gens. À travers ton évangélisation, ça secourit les gens. Il y a des gens qui ont beaucoup de problèmes. Des fois, on voit des gens ici maquillés, habillés, bien belles. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas seulement. Si tu as l'argent, oui, sers ton argent dans l'église. À l'évangile, dans nos entourages. Femmes de secours. Nous avons beaucoup de camarades dans les réseaux sociaux. Femmes de secours. Même des fois, une affiche pour mettre même dans ton statut, des fois c'est dur. Bien aimé, tu sais, à travers les affiches qu'on met dans les statuts, c'est une évangélisation aussi. Amen. Moi, déjà, j'ai gagné comme ça. J'ai mis seulement un programme de l'église. On m'a appelé pour me dire que vous vous réunissez où? Juste un programme. On a des téléphones, femmes de secours. Porte ton aide. Ne dis pas que j'ai rien. Non, tu as quelque chose. Tu as quelque chose. Amen. Dieu compte sur toi. La nation compte sur toi. Amen. Ta famille compte sur toi. Amen. Tes enfants comptent sur toi. Amen. Ton entourage aussi compte sur toi. Femme de secours. Femme d'aide. Vous savez, les secours, ça vient quand? Dans les moments difficiles. C'est là où on voit les secours. Quand on voit tout, même ici, je ne sais pas, il y a des panneaux des fois, ils mettent des secours, supposons s'il y a l'incendie pour pouvoir sortir. Nous, on est là. Les femmes, quand la difficulté, quand on vient, on porte des secours. On sort les gens dans la difficulté. C'est ça le rôle des femmes de secours. Qu'on s'élève. Il nous a doté des capacités. Dans ta famille, des fois, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Toi, tu es une femme de secours. Porte un secours dans ta famille. Qu'est-ce qui ne marche pas? Des fois, dans nos familles, on a nos situations. Et tant que nous tous, Africains, on sait comment marche dans nos familles. Tu connais. Qu'est-ce qui marche? Dans mon famille, peut-être, il y a un problème de mariage. Les gens ne se marient pas. Dans ma famille, peut-être, il y a un problème de stérilité. Tu peux te marier, mais pour trouver un enfant, tu ne vas pas trouver. Dans ma famille, peut-être, c'est un problème de finances. Mais moi, étant que femme de secours, moi, étant que femme qui vient secourir les gens qui ont dans les difficultés, qu'est-ce que je vais faire? Tous ces cas-là, il faut que je cible. C'est tu m'as doté des capacités. Il faut que je m'élève. Il faut que je me bats. Comme la reine Esther. Elle s'est levée pour son peuple. Elle s'est levée pour sa famille. Malgré elle était dans le palais royal. Elle était bien. Elle était reine. Elle pourrait dire que oui, moi je suis bien. Bon, ma famille, bon, je suis bien, bon, c'est pas grave. Mais quand son oncle a dit, ta nation, elle a dit non, il faut que je m'élève. Même si je dois périr, je périrai. Il y a des situations, comme on dit, une femme de secours, tu prends des risques. Même si c'est dur, pour ma situation, c'est en tant que femme de secours, même s'il s'agit de gêner,
Je sais que des fois gêner, c'est dire oui. Mais ce n'est pour cette situation. Parce que tu ne peux pas rester comme ça, comme une femme de secours. Une situation, ça prend du temps. Ça prend 2 ans, ça prend 3, ça prend 4 ans. Tu es là comme ça. Peut-être Dieu a besoin de toi. Amen. Femme de secours, de se lever. Regarde Déborah. Quand elle s'est levée tant qu'une mère, les chemins qui étaient détournés, quand Déborah s'est levée, elle a pris la décision. Il y avait les calmes, il y avait le changement. Des fois, ça dépend de nous. Il y a d'autres situations qui sont en train de passer dans nos vies. Peut-être on se laisse comme ça parce qu'on ne connaît pas ce qu'on est. Si on connaissait ce qu'on est, il y a des situations, d'autres situations, déjà ça fait longtemps que tu aurais la solution et tu vas voir les résultats. Levez-nous, femmes de secours. Levez-nous. Qu'est-ce qui nous empêche? C'est quoi les obstacles? C'est quoi les inconvénients? Pour qu'on n'arrive pas à percer. Pour qu'on n'arrive pas d'aller loin. Qu'est-ce qui nous empêche? Dieu nous a doté des capacités. Ce n'est pas ça qui va nous limiter. Ce n'est pas ça qui va nous, qui va nous laisser par terre. Non. On va prendre la décision cet après-midi. Tu vas déjà commencer à prendre la décision dans ton cœur. Tu vas commencer à refuser. Tu dis, Seigneur, moi je n'ai pas un sujet de honte. Amen. Moi je ne suis pas un sujet d'humiliation. Moi je ne suis pas un sujet des échecs. Je ne suis pas un sujet de répétition des problèmes que je ne sais pas de qui ou de ma famille. Non. Moi je suis une race de vainqueurs. Amen. Toi tu m'as choisi, Seigneur. Tu m'as choisi dans ma famille. Tu sais pourquoi tu m'as choisi. Tu m'as choisi dans mon église. Tu sais pourquoi tu m'as choisi. À partir de l'aujourd'hui, Seigneur, je suis une femme. Il faut que je porte secours. Il faut que je pars loin. Il faut que je fasse des choses que d'autres n'ont pas fait. Parce que Déborah aussi, elle s'est levée. Elle a fait des choses que d'autres juges n'ont pas pu faire. Mais tant que femme, Déborah, elle s'est levée. Elle a porté la solution en Israël. Bien-aimé, on va s'élever. On va s'élever, s'il vous plaît. On va prier pendant quelques minutes. Après, je vais donner la place à Maman Lénie. Tu vas prier. Tu dis, Seigneur, merci. Tu as dit que tu envoies la parole a guéri. Seigneur, j'ai attendu la parole. Et tant que femme de secours. Si je ne savais pas mes capacités, si je savais, mais des fois j'ignorais. Seigneur, maintenant j'ai pris conscience, Yahweh. Opte-moi des capacités. Yahweh, je me lève comme Déborah s'est levée. Je me lève comme la femme sunamite s'est levée. Je me lève comme Esther s'est levée. Seigneur, toutes les situations dans ma vie, dans ma famille, Yahweh, donne-moi un bâton. Oh, parce que je peux renverser les situations. On va commencer à prier. Prier là où tu es. Prier comme une femme de secours. Prie, maman. Cet après-midi, Dieu t'a parlé. Dieu t'a rappelé ce que tu as. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es une femme de valeur. Tu es une femme qui porte le secours. Que le secours vienne dans ta vie. Que le secours vienne dans ta maison. Que Dieu change les choses. Seigneur, change les choses. Merci pour ta parole, Yahweh. Merci pour ta parole, Shiloh. Yahweh, merci parce que tu nous as parlé. Yahweh, merci parce que tu nous as fait montrer, Yahweh, qu'est-ce que nous savons. Qu'est-ce que nous savons faire. Il n'y a que toi, Jésus. Tu peux faire des choses comme ça. Il n'y a que toi, Père éternel. Merci, Père de gloire. Merci, la main des cachets. Tu es bon, Yahweh. Tu es merveilleux. Yahweh, laisse que cet après-midi, une histoire d'une femme change. Sa façon de voir les choses change. Sa façon de marcher avec toi change. Sa façon, Yahweh, de te servir change. Parce qu'elle n'est plus n'importe qui. Parce que Yahweh, tu l'as opté les dons. Parce que tu l'as opté les capacités. Merci encore pour cette parole. Merci encore le roi des rois. Au nom de...
Amen, amen à ma maman, que Dieu soit glorifié. Merci, je laisse la place à la maman Lénie. Alléluia, nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi de rois. Nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Alléluia. Savons de Dieu, maman me dit que Dieu te bénisse. Alléluia. Les femmes de secours, alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, je vais nous prendre 5 minutes pour épingler un peu. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais essayer de nous rajouter ce que maman nous a parlé cet après-midi. Alléluia. Parce que moi j'ai marqué. Moi j'ai bien écrit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit comme moi? Bien-aimé, on nous a dit, une femme de secours, c'est un appui. Alléluia. Elle est une aide. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je vais donner les caractéristiques d'une femme de secours. Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, nous lisons dans Ruth 2. Non, Ruth 1, le verset. Ruth 1, nous commençons là, à partir du verset 16. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser et de retourner loin de toi. Amen. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Alléluia. Amen. Bien-aimé, une femme de secours, comme maman Bibita vient de nous parler, c'est une femme sans limite. Alléluia. Bien-aimé, là on voit Ruth dans la Bible. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. C'est une femme qui est sans limite, elle n'a peur de rien. Elle n'a pas peur d'affranchir. C'est-à-dire, elle te dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. C'est une femme de vision. Alléluia. Femme de secours est une femme de vision. Celle qui a la vision de voir loin. Alléluia. Là où les autres ne voient pas, elle fait quoi? Elle projette déjà. Bien-aimé, la Bible nous dit, Ruth c'était une Moabite. Bien-aimé, elle sortait d'une tribu ou d'un peuple maudit. Alléluia. Peut-être c'est ton cas ce soir. Je voudrais dire à une femme, bien-aimée, vous pouvez être maudite ou célibataire ou condamné à vie, mais dans votre famille, Dieu a fait de toi le Ruth de ta famille. Alléluia. Alléluia. Ruth sortait d'un peuple maudit. Mais d'elle est sortie quoi? Dans ses cours. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ruth a dit à Naomi, où tu iras, je ferai quoi? Où tu iras, j'irai avec toi. Alléluia. Peuple maudit, fille maudite, mais mariée aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a des filles où dans ta famille on vous a donné un nom? Mais toi aujourd'hui, peu importe ces noms, tu dis je suis sans limite. Moi avec Dieu, je fais quoi? Je perce. Alléluia. Apprenons à nous attacher à Dieu. Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Et Ruth a fait quoi? A vécu les miracles. Bien avant, bien aimé, on nous dit, Ruth, bien aimé, s'est attachée parce que Naomi était leur belle-mère. Leur mari était mort. Ruth était avec sa rivale, Orpa. Maman Bibita vient de nous dire, une femme de secours, c'est une femme qui ne lâche pas vite. Alléluia. Bien-aimé, Orpa avait vite fait lâcher lorsque tout semblait mal. Mais on nous dit ce soir, une femme de secours, même lorsque rien ne va, elle est là, elle reste, elle persévère. C'est une femme patiente. Dans le secours, il y a la patience, bien aimé. Tu ne peux pas secourir quelqu'un du moment que tu n'es pas patiente. Ça fait partie du fruit de l'esprit. Alléluia. Bien aimé, une femme de secours, c'est une femme qui sait discerner. Lorsque ça ne va pas, pourquoi je dois rester? Lorsque ça ne marche pas, pourquoi je dois prier? Bien aimé, vous savez, dans la Bible, on a 66 livres, n'est-ce pas? Personne ne peut me contredire. Mais lorsque j'ai lu ma Bible, dans ma Bible, bien aimé, il y a 12 livres historiques. Parmi ces
la Bible, il y a 2 femmes. Alléluia. Il y en a 2 dont la Bible nous relate. C'est-à-dire, on a Esther, on a Ruth. C'est des livres historiques. Je déclare cet après-midi que tu sois la femme qui va apporter une histoire changée, un nouveau changement dans ta famille. Je déclare cet après-midi que tu sois celle qui va secourir ta famille. Je déclare cet après-midi que tu sois la femme dans le centre de secours et en train de chercher pour secourir ce ministère de femmes. Alléluia. 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 Bien-aimée, une femme de secours, c'est celle qui sait marquer son temps. Comme Maman Pipita nous dit, elle a dit c'est une femme, lorsqu'elle est là, on remarque qu'elle est là. Lorsqu'elle n'est pas là, on remarque qu'elle n'est pas là. Bien-aimée, ici, il y a des femmes, lorsqu'elles ne sont pas là, on remarque. Alléluia. Moi, le dimanche, quand j'arrive, la première personne, quand je tourne, je sais que Maman Jocelyne a commencé à sortir les instruments. Ça, c'est des femmes de secours. Il faut avoir de tels témoignages. Malgré dans ma faiblesse, moi, je sais ce que je fais. Alléluia. Alléluia. La femme de secours est celle qui est vigilante. Elle regarde partout. Elle fait attention à tout. Elle fait attention à son langage. Elle fait attention à son parler. Elle fait attention, bien-aimé, même à ton comportement. Ton comportement, bien-aimé, peut secourir quelqu'un. Si tu ne dis pas bonjour aux gens dans le quartier, bien-aimé, ma pompier m'a regardé. Pour ma roselara, yo mo cho mo na témoin na quoi ito sa nini na bengi pompier. Bien-aimé, mais si toi ton comportement, tu sais dire bonjour aux gens, ou même dans le quartier, bien-aimé, même si t'arrive quelque chose, il y a des gens qui peuvent aussi t'aider vite. Une femme de secours, c'est celle qui sait bien se comporter. C'est celle qui sait bien aimer les autres. Même là où il y a le mal, bien-aimé, lorsqu'elle est là, on remarque la différence. Une femme de secours, c'est une femme de prière. Lorsque tu te mets là, on sent qu'il y a une vibration là. On sent qu'il y a une batterie qui est en train de battre. Alléluia. Soyons ces femmes-là, capables de transmettre aux autres ce que Dieu a mis en nous. Bien aimé, tantôt, j'ai lu un verset où la Bible disait que la femme est un don de l'Éternel. Bien aimé, une femme de secours, c'est un don que Dieu nous a donné dans ce monde. Alléluia. Être femme, bien aimée, est une richesse. En nous, on a tout. Le Seigneur a tout déposé en toi, maman. Le temps de saisir est là, il faut la saisir. Lorsqu'on te dit, sers le Seigneur, il faut la faire. Il faut servir le Seigneur, faire le travail de Dieu avec un cœur. Alléluia. Maman, famille, alléluia. 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 Alléluia, bien-aimée. Une femme de secours est une femme fidèle à Dieu. Lorsqu'elle s'attache, elle s'attache. La Bible dit, Ruth s'est attachée au Dieu de Naomi. Bien-aimé, tu es attaché à quoi? Tu pries le Seigneur, mais tu es attaché au Dieu de ta famille. Ils sont dans les bottes à la puissance de Salaraboué. Moi, dans ma famille, on se comporte comme ça. Moi, dans ma famille, on parle comme ça. Moi, dans ma famille, on ne rigole pas avec nous. Moi, dans ma famille, on ne fait pas ceci. Mais là, bien aimé, on ne nous parle pas de l'attachement de votre famille. On nous parle à s'attacher à Dieu. Alléluia. Lorsque tu es attaché à Dieu, bien aimé, tu vas faire de grandes choses. Lorsqu'on voit encore, bien aimé, dans ces 2 femmes dont la Bible nous parle aussi, Esther. Esther a sauvé son peuple. Bien aimé, les femmes de secours, c'est aussi une femme de sacrifice. Celle qui sait se sacrifier pour les autres. Esther a dit, ne mangez pas, sans manger ni boire pendant 3 jours. Ni la nuit, ni le jour. Moi et mes servantes, puis j'entrerai. Moi aussi, je générai le même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Bien-aimé, une femme de secours, c'est une femme qui sait prendre des décisions, mais des bonnes décisions. Même dans ton mariage,
Même dans ton église, là on voit Esther avait pris une bonne décision pour son peuple. Bien-aimé, Esther, pour secourir son peuple, Esther s'est levée pour intercepter la loi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je déclare cet après-midi que tu sois celle qui va intercepter la loi de ta famille. Celle qui va arrêter la mort. Bien-aimé, là où l'ennemi avait dit que dans votre famille, vous allez mourir à l'âge de 30 ans. Alléluia. Et puis il y a un moment qui comprend. Il y a des familles où c'est limité. Vous savez que quand on arrive à 32 ans, vous savez, hier, il y avait un chauffeur qui me ramenait dans le... Si tu me disait que lui, dans sa famille, ça commençait dès le grand-père. Ils avaient une maladie. Donc, c'est-à-dire, quand vous arrivez à l'âge de 35 à 40 ans, il y a une maladie qui se déclenche. Donc là, lui, il s'est préparé pour aller à l'hôpital parce que pour lui, c'était déclenché. Alléluia. Bien aimé, alors, de là, je me suis dit, Seigneur, cet homme est en train de confesser que c'est quelque chose de sa famille. Donc, il savait déjà. Bien aimé, peut-être c'est ton cas aussi. Tu te dis, dans ma famille, quand on arrive à tel âge, il y a la tension. Sois celle qui va arrêter ces choses. Sois celle qui va renverser ces choses. Une femme de secours, c'est celle qui a la capacité de renverser. Là où l'ennemi a déclaré, toi tu arrives avec la force. Tu dis stop. Alléluia. Et pour conclure, bien aimé, soyons vigilantes. Alléluia. La Bible nous dit qu'il y avait une femme dans la Bible, la femme samaritaine, bien aimée. Elle, quand on a vu Jésus, elle est allée évangéliser, elle a gagné des âmes. Alléluia. Une femme de secours, c'est celle qui s'est gagné des âmes pour Christ. Alléluia. Combien des âmes as-tu ramené aujourd'hui, femme? On a dit, invitons. Il y a même, nous-mêmes, le maman de l'église, il y a ceux-là qui sont fatigués aujourd'hui. Ceux-là qui ont travaillé le matin, ils avaient juste besoin d'un coup de fil pour que tu l'encourages, mais tu n'as pas eu le temps. Ce n'est pas grave. Mais prochaine fois, soyons ces femmes-là pour pouvoir secourir même l'œuvre de Dieu. Pour pouvoir donner, bien-aimé, faire naître. Là où, bien-aimé, l'ennemi croyait que c'était fini. Alléluia. Je sais que Dieu nous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. Pendant que nous acclamons, bien-aimé, nous acclamons. Pendant que nous acclamons, nous faisons appel à notre papa Jérémie. Nous acclamons Jésus. Bien-aimé, pour clôturer ce programme. En tout cas, que Dieu bénisse chacun de nous. Que le Seigneur nous fasse grâce. Alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Oh, amen. Femme de secours, c'est une femme de bénédiction. Amen. Femme de secours, aza moi sur Aïndi Saka. Et Aïndi Saka, aza moi sur Aïndi Saka. Apeli Saka. Akabolaka. Mais aza moi sur aza une source de bénédiction. Amen. Je bénis le Seigneur pour la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup, maman Vivita. J'ai beaucoup écrit et je pense que je vais encore revoir la vidéo. Ça m'a béni. Amen. Merci, maman Lénie. Merci de votre présence. Et je crois que prochainement, nous allons organiser quelque chose pour les femmes. Et nous allons parler des 3 points. Gestion de la sexualité. Amen. On a invité, nous avons déjà fait sortir la banne. Oh, amen. Eh. Dolobate. Dolobate. Nous allons parler sur la gestion de la sexualité dans nos couples, même dans nos relations. Nous allons parler également sur la gestion des finances. Mamambogo, Kabola Makanobele Makope, Yayo Yanga Yanga. Oh, ya café. C'est tout le monde à café. Mon papa évite à monter. Naïba, là on a été en mode le jour là on a café, on a mis autour de la café. On va expliquer non on a mal, on a bien bon. Et là il y a qui compte à la compte na maman. Zamba pesa yo mobali ya maboko pete. Wala ndela café. Amen. Ceux qui sont dans la cache à Libala,
So alandela nzamba boma ebisu na makanisi wana. Apesa tala. Apesa kaidilaka. Et puis nous allons parler gestion il y a la famille récomposée. Amen. Il y a beaucoup de familles surtout dans Portugal. Un des autres a raté. Alors, il y a personne à moi d'énaïr, nous en avons église, et nous sommes là pour la solo là, pour dire comment tu peux gérer en haut, pour l'objet en haut, ils ont confité, et on va dire pas faut un bloc à les arrêter. Amen. Donc, tout ça en haut, ça sera un peu différent par rapport à haut, mais c'est pour l'année prochaine. Nous préparons dans la prière, je sais que le Seigneur va nous faire grâce. Amen. Amen. Nous allons prier. On nous a parlé de femme de secours, femme de prière. Femme de secours, c'est quelqu'un qui est capable de renverser des situations. La femme de secours, c'est une femme de solution. On nous a dit dans la Bible, c'est 66 livres. Il y a des livres qu'on a consacrés, on a donné les noms de la femme. Rite et Esther. Pourquoi? Parce que la femme est capable de changer, de transformer les choses. Regarde ta famille. Nous allons prier, nous avons seulement des sujets de prière. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Question cette femme-là. Il y avait déjà une loi qui était établie. On doit exterminer et piller tous les Juifs. Mais Esther s'est levée et a dit non. Si je dois périr, je périrai. Mais cette loi ne passera jamais. Il y avait une loi de la mort. Mais Esther s'est levée pour que cette loi ne puisse pas toucher. Alléluia. Là où tu es, tu vas commencer d'abord à bénir le Seigneur. Commence à dire Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci parce que tu m'as parlé. Merci pour tes bienfaits. Élève nos voix, nous prions dans le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous as parlé Jésus. Merci mon Dieu parce que cette journée tu l'as bénie. Priez, bénissons le Seigneur. Seigneur, merci pour la journée d'aujourd'hui. Merci pour la grâce, la faveur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci Seigneur parce que je sais qu'aujourd'hui, Seigneur, je pars pour le but. Nous bénissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Nous venons à toi. Nous venons au nom de ma famille, Jésus me voici. Venons à toi. Au nom de tous mes frères, Jésus me voici. Venons à toi. Matikinyo sona yawa koluka yo. Venons à toi. Matikinyo sona yawa koluka yo. Venons à toi. Odama mobimana nebeli yo ya moyo. Venons à toi. Odama mobimana nebeli yo ya moyo. Venons à toi. Matikinyo sona yawa koluka yo. Venons à toi. Odama ngaisa ndupa makambo. Au nom de Bien-aimé, tu vas répéter cette prière après moi. Pendant que nous sommes en train de prier, bien-aimé, tu ne sais pas ce que le diable a préparé, a programmé contre ta famille, contre ta vie. Mais ce soir, tu vas déclarer que cela n'arrivera pas et cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je neutralise, j'anéantis, je refuse tout ce que le diable a programmé contre moi, contre ma famille, tout esprit de mort, qu'on a déjà signé, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu, au nom de... Allez, commence à prier, commence à taper les mains, commence à refuser la mort, commence à refuser tout ce que le diable a préparé contre toi. Refuse cela, dans le nom de Jésus. Refuse cela, dans le nom puissant de Jésus. Toute ordonnance de la mort, le me semble là. Tu ne sais pas ce que le diable a préparé contre toi. Tu ne sais pas ce que le diable a préparé contre ta famille. Tu ne sais pas ce que le diable va s'appuyer. Tous les projets d'avant, ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Le fils de la mort, tu n'attireras personne. Personne ne va mourir. Tu n'attireras personne. Oh, dans mon cousin, vous doutez. Dans mon cousin, vous doutez. Dans mon cousin, vous doutez.
puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Jésus. Femme de prière, femme de secours, et une femme de prière. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi pour ta famille. Lève-toi ailleurs. Lève-toi pour ton mariage. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom de bien-aimé le Seigneur avait changé le mal à bien. Ces jours-là, maintenant tu vas prier. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ton mariage. Seigneur, change les cœurs de mon mari. Change les cœurs de mes enfants. Bien-aimé, motema changeara te soka azwi décision changeara te soka ode opesa ntango change te me nazoyeba eloko moko nzambe tozosambela aza kapable abimisa mai na kati ya libanga kaka motema oyo ya libanga me nzambe abimisi mai ye moko akomi source nangene ye moko akochange. Tu vas répéter après moi: Seigneur Jésus, change mon mari. Seigneur Jésus, change mes enfants. Seigneur Jésus, change ma vie. Là où il y avait la négativité, que la positivité entre. Là où il y avait l'échec, que la réussite entre. Là où j'étais limité, que les barrières tombent. Au nom de Dieu, on commence à prier maintenant. On va mettre le mot de l'ensemble là. On va le ensemble à changer. Là où il y avait la négativité, que cela change. Et cela change. Ça va changer pour que mon mari d'ailleurs. Alors, on est pour que mon autre. Alors, on est pour que mon taxi. Alors, on est. Oh Jésus. Oh Jésus. Change Seigneur. Change Seigneur. Les malheurs changent. On n'a pas dit ça y est. Ça va pas ça là. Ça va dire ça y est. Ça va pas malade. Ça va dire ça y est. Ça va pas quelque part. Ça va dire ça y est. Et que nous sortons avec les mêmes problèmes. Celui qui est malade, il met tout simplement sa main droite dans son cœur. S'il y a la maladie, quelque chose te dérange, même pour tes enfants, mais
tout simplement ta main dans ton cœur. Le Dieu qui connaît ton problème va te localiser. Oh, Seigneur, je prie pour toute personne au son de ma voix qui a obéi à ta parole, qui a mis sa main dans son cœur. Je prie le Dieu puissant, le Dieu de secours. Seigneur mon Dieu, il est écrit, vous me prierez, et moi l'Éternel, je vous exaucerai. Je prie Seigneur, tous ceux qui sont malades, la maladie du cœur, la maladie des douleurs, des kystes, même Seigneur des cancers, des AVC. Seigneur, je prie que la guérison entre maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont les problèmes des yeux, que la puissance de Dieu entre maintenant. Guéris Seigneur, nous chassons toutes les sortes de maladies. Que ta main Seigneur enlève toute la maladie. Là où les médecins étaient incapables, ta main n'est pas incapable. Là où Seigneur les médicaments étaient incapables, mais que ta main puissante intervienne. Père, que une personne, tu m'as pas le bas. Que l'hôpital t'aide, où tu pas ça, ma vie qui s'en va. Et ça, le mot du malade. Que la maladie quitte maintenant. Que la maladie quitte maintenant. Je prie pour les enfants qui sont malades. Si il y a des mamans ici, un malade, un enfant malade, que cet enfant retrouve, Seigneur, la guérison maintenant au nom de Jésus. Le Dieu de maintenant agit maintenant. Merci pour ta délivrance. Merci pour la guérison. Il est dit, si nous demandons quelque chose à ton nom, tu le feras. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour la guérison. Nous t'acclamons Jésus parce que tu es Dieu. Nous t'acclamons le roi des rois parce que tu es le Seigneur des seigneurs. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié.